que vous partagez l'inquiétude du gouvernement sur la présence de listes communautaires Eh bien, Vous partagez cette inquiétude de listes communautaires au municipal? non, je partage l'inquiétude de voir tous mes adversaires et d'en voir autant. Alors s'il y a les listes communautaires dedans, non, mais je veux pas, si vous voulez, que par la petite porte revienne l'histoire des listes communautaires de quoi? Vous parlez de quoi? De listes catholiques, de listes juives? De quoi vous parlez? De listes catholiques, juives ou musulmanes. Bon, donc ni vous ni moi on apprécie ça. Non, mais vous pensez que ça n'a pas existé du tout, ça? Aux dernières municipales, il y a eu, mais même aux européennes, il y a eu un parti musulman qui s'est présenté. Oui, mais ça s'appelle pas... Oui, non, mais j'ai rien à dire contre le fait que vous m'en parliez. Simplement, ma réponse, c'est qu'il faut combattre ces listes quand on estime qu'il faut les combattre, comme on combat les autres. Pour moi, si vous voulez, je ne fais pas une nuance de détestation entre une liste du Front National et une liste qui serait une liste communautaire, parce que qui va décider ce qui est communautaire et ce qui l'est pas? Et si vous voulez bien... Une question quand même. Ouais. Par exemple, est-ce qu'il y aurait des femmes voilées dans vos listes qui ne seraient pas des listes France Insoumise, mais est-ce que vous pouvez vous retrouver dans des configurations dans lesquelles il y aurait des femmes voilées? Je sais pas, il peut y avoir aussi des gens avec des kippas ou des croix. Moi, je préférerais que... Non, mais je préfère que dans l'élection, on n'affiche pas un point de vue personnel qui rend plus difficile le fait de voter pour la liste, parce que tout le monde comprend qu'il y a un souci d'efficacité électorale. Après, je pense que la foi, c'est une affaire intime, c'est une affaire qui est dans votre cœur, et il n'y a pas besoin forcément d'en faire un drapeau, au moins dans les élections. Après, dans la vie personnelle, c'est autre chose. Dans la rue, on fait ce qu'on veut, mais il me semble que dans les élections politiques, il vaut mieux éviter d'y mettre des traces de religion, comme d'une manière générale, il faut éviter, et il faut refuser que la religion soit dans la politique et vice-versa, que la politique soit dans la religion, parce que j'ai entendu dire des fois que la République allait former des imams et tout ça, on est en plein délire. Hein. Alors justement, quand vous dites, bon c'est clair, moi j'entends, en l'occurrence sur cette question des femmes voilées, mais vous avez dit de la kippa ou de la croix, ça c'est très clair, ça serait mieux qu'il ne soit pas dans mes listes ou dans les listes. Mais attendez, parce que ça veut dire, dans ma vision de la politique, de la société, j'aime pas que la religion intervienne, c'est ça? Mais j'aime pas non plus la haine des musulmans. Attendez, Ruth, moi je veux dire les choses comme elles sont. Parce que par un biais, par un autre, on en revient toujours à la même chose. Le problème, ça serait les musulmans dans ce pays. C'est pas mon avis. C'est pas mon avis. Et je mets en garde les apprentis sorciers qui ne comprennent rien à l'histoire de France. C'est pas la première fois que ça arrive, qu'il y a des grands délirants qui ont décidé que telle ou telle religion, ils la supportaient pas. Ça a d'abord été les Juifs. Ça a duré 1000 ans, d'accord? On les a expulsés 4 fois, d'accord? Et même on a un saint, Saint Louis, qui s'était spécialisé dans la persécution des Juifs. Ensuite, ça a été les catholiques contre les protestants. Mais je vous pose la question, alors, catholiques contre protestants, bonjour tout le monde. Massacre, le roi a mis des dragons dans la maison des protestants pour les obliger à se convertir. Madame Elkrief, est-ce qu'aujourd'hui vous diriez, ça, au moins ça a marché, il n'y a plus un juif en France, il n'y a plus un protestant. C'est ridicule. Donc tout ce qu'on s'est fait, c'est des guerres, des souffrances, des misères, pour rien. Mais parce que... Si, beaucoup de malheur. Bien sûr, mais pourquoi est-ce que vous dites que quand on parle ou de femmes voilées ou de communautarisme, on parle de tous les musulmans? Je vous cite un appel aujourd'hui qui est publié par Marianne de 101 musulmans qui disent « Le voile est sexiste et obscurantiste. Il est grand temps que nos compatriotes sachent que le port du voile ne fait pas l'unanimité chez les musulmans. Voiler les femmes, c'est stigmatiser leur présence dans l'espace public. C'est faire d'elles des citoyennes assignées à la scandaleuse identité subordonnée du désir supposé des hommes. » Voilà, ce sont des musulmans qui signent ce texte. Sûr. Donc, quand on parle du voile, on ne parle pas que de tous les musulmans. J'espère bien. Évidemment. Et donc c'est pour ça. Mais Ruth Elkrief, vous avez raison de le préciser, parce que chaque fois qu'on en entend parler, bien sûr que c'est important, parce que ça montre qu'il y a des points de vue différents. Dans toutes les sortes de Français. De même que vous avez des catholiques qui sont de gauche et vraiment pour de bon, et d'autres qui sont de droite et vraiment pour de bon. Donc ce qui est important, ça n'est pas la manière dont ils vivent leur foi, c'est leur manière de participer à la vie publique et politique au nom de l'intérêt général. Moi, pourquoi je fais attention? Parce que je veux être respectueux. Vous m'entendrez plus dire des bêtises que j'ai pu dire quand j'avais 17 ans ou 18 ans à propos des curés. Je ne le ferai plus. Parce qu'il faut manifester du respect pour la foi privée des gens. Et de même qu'on le fait. Parce que, attendez, Ruth, laissez-moi finir ma phrase. De même qu'on le fait pour tous les autres, il faut le faire pour les musulmans. Et je vais vous dire, est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudrait que vous posiez, quand vous avez des gens qui viennent ici, vous devriez leur demander, dites donc, vous êtes d'accord pour qu'on continue à subventionner des processions? Dites, ça vous a pas dérangé que les funérailles officielles de la République française pour le président Chirac aient lieu dans une église?
C'est pas un problème pour vous? Ça a été toujours le cas. Hein, eh bien, c'est pas une raison. Hein. D'accord, d'accord. C'est pas une raison. Oui. Ça a toujours été le cas. Parce que c'est leur foi et c'était le président. Mais si un président qui est d'une autre foi, on verra bien. Eh bien non, on verra rien du tout. Pour le moment, c'est pas le cas. Non. Moi, je suis pour que, dans le respect qui est dû naturellement à la foi des gens qui meurent. Bon, mais il y a eu le matin, il y a eu une messe aux Invalides. Jean-Luc Mélenchon. Attendez, laissez-moi finir ma proposition. Mais est-ce que vous ne tournez pas un peu autour du pot? On ne parle pas de l'islam. On parle de l'islam politique, intégriste, radical, qui veut imposer des choses, y compris aux femmes. Oui, voilà. Moi, on ne parle pas de tous les musulmans. Encore heureux. Encore heureux. Bah non, mais ça, aujourd'hui, il faut le préciser, parce qu'il y a une ambiance de haine anti-musulman qui est un peu sans nuance. Hein, mais on le précise, mais en même temps, les musulmans, ils sont comme les autres. Il y en a qui sont de droite, d'autres qui sont de gauche, certains qui mangent du camembert, d'autres qui n'en mangent pas, et ainsi de suite. C'est pas un sujet pour moi. Oui. C'est pas un sujet. Ce qui est un sujet, c'est comment certains vont utiliser cette situation. Oui, vous ne m'avez pas laissé finir pour les funérailles nationales. Oui, mais j'ai entendu. Non, mais j'ai entendu. Non, moi j'ai une proposition à faire. Il y en a marre d'aller dans les églises. On ira au Panthéon la prochaine fois. Comme ça, on s'y retrouve tous. Et on est à l'aise. Moi, je suis allé honorer la mémoire du président Chirac, comme tout le monde, à l'Assemblée nationale, parce qu'il y avait une cérémonie laïque. Enfin, est-ce qu'on peut sortir cette obsession religieuse de la vie politique du pays? Attendez, excusez-moi, mais là... Je fais ce que je peux pour y arriver. Non, mais je vois très bien, mais vous dites il faut sortir cette obsession religieuse, il faut être laïque, très bien. Mais alors, dans ces cas-là, par exemple, quand Jean-Michel Blanquer dit, là, les sorties scolaires... C'est illégal. Et on va y passer la soirée encore, parce que moi, je ne veux pas amener de l'eau à leur moulin. Hein. Non, mais attendez. Ouais. Est-ce que vous ne voulez pas parler des problèmes que se posent les Français? Si. Parce que la question, c'est aussi ça. Non, mais ça fait une semaine que ça dure, donc on en a bouffé tous les jours. Je vais avoir votre avis. Voilà, je vous l'ai donné. Voilà, on va avoir votre avis. Non, mais donc Jean-Michel Blanquer, quand il dit le voile n'est pas souhaitable, c'est illégal d'interdire à une mère d'accompagner une classe. En revanche, le voile n'est pas souhaitable dans la société. Vous pouvez être d'accord là-dessus, si je comprends ce que vous dites. Mais pourquoi vous voudriez que je sois d'accord avec celui-ci ou celui-là? Je me contente de ce que je dis moi. La loi prévoit que ce n'est pas interdit. Si vous voulez qu'il n'y ait pas de personnes qui portent des signes religieux, payez-vous des profs qui accompagneront les jeunes. On a décidé de demander aux parents de venir parce qu'on trouvait qu'on n'avait pas de profs pour le faire, ces accompagnements, et qu'on prend des parents, alors les parents comme ils sont. Il y en a des grands, des petits, des moyens. Les uns sont cathos, les autres sont juifs, les autres sont rien du tout. 70% des Français ne pratiquent aucune religion. Et j'aime mieux vous dire que ça les saoule, hein, ce débat interminable sur la plage. Quant à, mais Blanquer... Non, mais Blanquer, il doit se taire. Parce que ce n'est pas à lui de dire ce qui est souhaitable ou pas dans les comportements qui sont licites. Si c'était des comportements illicites, il pourrait dire non, c'est il y aura une loi. Si c'est un comportement illicite, il y a une loi. Voilà. Donc il y a une répression. Mais là, c'est un projet de société. Quel est votre projet de société là-dessus? De dire aux gosses, ta maman, on n'en veut pas parce qu'elle a un voile sur la tête? Non. C'est ça le projet de société, c'est égalité des femmes et des hommes. Et pourquoi un voile à ce moment-là? C'est-à-dire cacher ses cheveux au désir des hommes. Eh bien, écoutez, on va faire comme ça, on va retirer toutes les kippas, c'est ce que propose Madame Le Pen, on va retirer les croix, on va tirer sur les cheveux des femmes juives pour voir si par hasard c'est pas une perruque, enfin, tout ça est absurde. Tirons les leçons de l'histoire de France. On s'est fait la guerre civile pendant 3 siècles, catholiques et protestants, plus ou moins forts. Ça suffit. L'islam est la deuxième religion de ce pays. 99,99% des musulmans demandent qu'on leur foute la paix. Ils pratiquent ça dans leur vie, comme ils veulent. Ils vont à la mosquée s'ils ont envie ou pas. Voilà. On a des illuminés, des violents là-dedans, comme il y en a un peu partout, mais il y en a là-dedans. Donc cela, il faut les extraire, les empêcher de nuire. Voilà, mais pourquoi en faire le grand sujet de la passion nationale? Non, le grand sujet aujourd'hui, il est social. Le grand sujet aujourd'hui, c'est qu'encore on vient de voter un projet de loi de finances et un projet de loi de finances de la sécurité sociale, où une fois de plus, les riches vont s'en mettre plein les poches, hein, les autres vont tirer la langue, et nous, pendant ce temps-là, de quoi on parle? Du voile. Voilà, tu parles d'un sujet. On va finir là-dessus. Je vous en veux pas, Ruth, mais bon, voilà quoi. Moi, je pense... Je dis au nom de plein de gens, ras-le-bol, quoi. J'ai pas de problème. Je pense que c'est aussi une question, non pas le voile, mais la question autour de l'islam radical et de l'islam politique qui pose question à beaucoup de Français. C'est que normal qu'un leader politique s'exprime là-dessus. Bon, si vous voulez renforcer l'islam radical, il n'y a qu'à continuer comme ça. Parce qu'en donnant aux gens l'impression qu'on les méprise, qu'ils n'ont pas la place dans ce pays, mais alors etc. vous mélangez les deux, là. Ah, mais non, mais c'est vous, Ruth, qui commencez comme ça. Non, je suis pas Ruth, moi, mon point de vue est foutez la paix aux croyants. Voilà, c'est clair. Sauf ceux qui nuisent à l'ordre public.
Et mais c'est curieux, moi quand je vous pose une question, je sais bien que c'est pas à moi de le faire, mais quand je vous dis, alors vous allez me parler des listes communautaires, mais ça vous pose pas de problème que tel maire va faire une crèche dans sa mairie, que tel autre va subventionner des processions, que le jour où un président de la République meurt, tout le monde à l'église. Non, ras-le-bol. Vous l'avez dit. Donc pour vous êtes tout le monde, d'accord avec moi, pas de crèche dans les bâtiments publics. Donc pour tout le monde, c'est ça. Mais oui, la même chose pour tout le monde. Le social. Jean-Luc. Quand même.